Le nodule thyroïdien, c'est une petite boule qui peut apparaître au niveau de la thyroïde, la thyroïde étant située au niveau du cou. Cette boule, elle apparaît dans la thyroïde soit brutalement, notamment dans les nodules kystiques, soit elle peut apparaître très progressivement, sans qu'on s'en aperçoive, et on le découvre à plusieurs occasions. Le plus souvent, c'est à l'examen clinique, lors d'un examen clinique par le médecin traitant, qui découvre à la palpation cervicale une grosseur. Parfois, on le découvre parce qu'on fait une échographie de la thyroïde dans le cadre d'antécédents familiaux de pathologie thyroïdienne, car il y a une prédisposition génétique à développer ce type de pathologie. Parfois, c'est parce qu'on fait un examen pour d'autres raisons, et c'est l'échographiste qui s'aperçoit en regardant les carotides qu'il découvre ces nodules thyroïdiens, et elles doivent faire l'objet d'explorations complémentaires. Ce sont surtout des patients chez qui il y a une pathologie familiale thyroïdienne. Ce sont des patients ou des patientes également qui ont des anomalies au niveau du bilan biologique de la prise de sang de la thyroïde, car cette thyroïde, elle peut soit fonctionner normalement, soit fonctionner trop, soit pas assez. Alors, ce sont les femmes qui sont le plus souvent atteintes. On estime à peu près que 3 femmes sont atteintes pour un homme. Mais c'est lié d'une part parce qu'il y a une influence hormonale au niveau thyroïdien, donc la prédominance féminine s'explique par là. De plus, les hommes ont une pomme d'Adam, si bien que l'apparition d'un nodule n'est pas toujours visible, contrairement à une femme qui n'a pas de pomme d'Adam, et chez qui la survenue d'un nodule peut se voir spontanément à l'œil nu. On peut être dans 3 types de situations différentes. Quand la thyroïde fonctionne normalement, on est dans une situation où il n'y a pas de signe clinique, puisqu'il n'y a pas de dysfonctionnement de la thyroïde. Il y a simplement cette boule ou plusieurs boules dans la thyroïde. Simplement, il y arrive que ce nodule apparaisse brutalement et fasse une tension douloureuse au niveau cervical. Ce qui arrive le plus souvent, c'est que on commence par un examen biologique et là on s'aperçoit au contraire qu'il y a un dysfonctionnement de la thyroïde, c'est-à-dire qu'elle fonctionne trop ou pas assez. On est obligé de faire une échographie pour justement voir s'il n'y a pas des nodules. Il y a donc 2 sortes de dysfonctionnement. Tout d'abord, l'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, comme on l'a vu, c'est la thyroïde qui sécrète trop d'hormones thyroïdiennes et donc ça inonde l'organisme d'hormones thyroïdiennes. L'hormone thyroïdienne, c'est l'hormone de la dépense énergétique. Les hormones thyroïdiennes agissent à tous les niveaux. On dit qu'elles agissent au niveau physique, au niveau psychique, même au niveau sexuel. En cas d'hyperthyroïdie, les symptômes, c'est on maigrit car la machine, l'organisme dépense beaucoup d'énergie et donc ce sont des gens qui mangent beaucoup mais qui paradoxalement maigrissent. Ce sont des gens qui ont toujours chaud, qui transpirent. Ce sont des gens dont le rythme cardiaque est très accéléré car les hormones thyroïdiennes stimulent la fréquence cardiaque et augmentent le pouls. Ça peut entraîner des accélérations du transit digestif avec des diarrhées. Ça peut entraîner des troubles neurologiques, avec des tremblements, avec des tendances dépressives. Parfois, ça peut donner, dans une maladie qu'on appelle la base d'eau, des troubles au niveau ophtalmologique, avec une protrusion, c'est-à-dire les yeux qui sortent un peu de leur orbite, ce qu'on appelle l'exophthalmie basedovienne. Généralement, les gens qui sont en hyperthyroïdie sont dépistés relativement tôt car ce sont des pathologies qui sont bien connues, notamment par les médecins généralistes. Et comme le dosage des hormones thyroïdiennes est fait quasiment de façon courante, c'est un diagnostic qui n'est pas très tardif, mais c'est un diagnostic très important car il peut mettre en danger la vie du patient, notamment sur le plan cardiaque, car on peut faire ce qu'on appelle des troubles du rythme, notamment des arythmies cardiaques, des fibrillations auriculaires. Donc en fait, l'hyperthyroïdie, c'est comme si on faisait tourner une 2 chevaux à 200 km/h. C'est-à-dire qu'à un moment, le moteur, il est fatigué parce que c'est pas fait pour ça. A l'inverse, l'hypothyroïdie, c'est quelque chose qui apparaît beaucoup plus lentement.
et dont on ne s'aperçoit pas forcément tout de suite. En fait, la glande thyroïde ralentit sa production d'hormones thyroïdiennes, et donc ça donne à peu près l'inverse de l'hyperthyroïdie. Là où on maigrissait dans l'hyperthyroïdie, on va grossir dans l'hypothyroïdie. Là où on avait toujours chaud dans l'hyperthyroïdie, on va avoir toujours froid dans l'hypothyroïdie. Et dans l'hypothyroïdie, en fait, on met tout au ralenti. C'est un peu une batterie d'une voiture qui serait en train de se vider petit à petit. Et ce sont des gens qui se mettent au ralenti et ils s'en aperçoivent pas parce que petit à petit, ils ralentissent tout, leur activité physique, leur activité psychique, ça peut arriver à des états même léthargiques très importants. D'où l'importance de faire le dosage des hormones biologiques dans le sang qui permettent de faire le diagnostic. C'est l'hormone de la dépense énergétique. La thyroïde, ça régule tout. On ne peut pas vivre sans thyroïde. Il y a des gens même qui, sur des hypothyroïdies, par exemple, très anciennes, dont on ne s'aperçoit pas, qui peuvent arriver dans le coma. Personnellement, lors de mes études, j'avais vu en réanimation une patiente assez âgée qui arrivait dans un état de coma, qui était tombée dans le coma dans un restaurant. Et le diagnostic d'hypothyroïdie a été fait très rapidement, dans l'heure qui a suivi son admission. Et simplement le fait de lui mettre une petite goutte d'hormone thyroïdienne, c'est-à-dire une dose infime, sous la langue, a permis de la réveiller très rapidement, puisque au bout d'une demi-heure, elle était revenue à la normale. Les hormones thyroïdiennes interviennent sur tous les métabolismes. Par exemple, en cas d'hyperthyroïdie, une hyperthyroïdie peut déclencher un diabète. Une hypothyroïdie peut entraîner une augmentation du cholestérol. Une hyperthyroïdie peut entraîner une cardiopathie rythmique, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, une fibrillation, des troubles du rythme cardiaque. On peut même avoir un infarctus lié à une hyperthyroïdie sévère. C'est ce qu'on appelle la cardiothyréose. C'est l'hyperthyroïdie vraiment très importante qui nécessite une admission même en soins intensifs de cardiologie. Le problème du nodule, en fait, c'est de savoir est-ce qu'il est cancéreux ou est-ce qu'il est bénin. Déjà, on peut rassurer totalement en disant que 95 à 98% des nodules que l'on découvre de façon systématique sont totalement bénins. Mais il y a une petite marge d'erreur, hein, puisque entre 2 à 4% des cas, on peut avoir un cancer de la thyroïde. C'est pour ça qu'on peut proposer des examens complémentaires en sus de l'échographie qui est impérativement à réaliser. L'examen le plus fiable dans ces nodules de la thyroïde, lorsqu'ils ne sont pas trop nombreux, c'est de faire ce qu'on appelle une cytoponction. En fait, on prend une petite aiguille qu'on plante dans le nodule sans mettre de seringue au bout et on rayonne dans le nodule pour retirer un peu de liquide de ce nodule. Puis on va faire un étalement sur l'âme, ce qui permettra d'examiner au microscope les cellules pour voir si elles sont cancéreuses ou pas. Soit elles sont cancéreuses, et là il faut envisager une intervention dont le type va dépendre un peu de la situation du nodule. S'il n'y a qu'un seul nodule, on enlève le lobe qui contient ce nodule. S'il y a plusieurs nodules, généralement on enlève toute la thyroïde. Il faut savoir que la thyroïde, c'est comme un papillon. Il y a un corps et il y a deux ailes. Donc si vous avez un nodule au niveau de l'aile droite, on va enlever l'aile droite du papillon. Si vous l'avez au niveau de l'aile gauche, on enlèvera l'aile gauche. Parfois, au cours d'intervention, quand on a confirmé le diagnostic de cancer, parce que pendant l'intervention, on examine la pièce opératoire et on est capable de dire à minima si c'est cancéreux ou pas, il arrive qu'on puisse envisager une extension de cette intervention à toute la thyroïde et on enlève toute la thyroïde. Mais encore une fois, l'indication de l'ablation d'un morceau ou de la totalité de la thyroïde repose surtout sur la cytoponction thyroïdienne, qui est un examen qui est peu invasif, peu douloureux, qui se fait en 5 à 10 minutes, sans anesthésie générale. On n'a même pas besoin d'être à jeun, et ça se fait au cabinet ou parfois sous échographie quand les nodules ne sont pas palpables ou accessibles à l'examen clinique.